tient les nations dans sa main, celui qui ne change point. N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Oh, ce n'est pas mon combat, éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Oh. N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa joie quand j'ai découvert la foi? N'es-tu pas ce Père qui s'est élancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Oh, ce n'est pas mon combat, éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, oh Dieu. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. En toi je ne crains rien. Tu es Dieu. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Tu es ma défense et mon soutien, Seigneur. Tu combats pour moi, je sais que tu es là, oh Dieu. Tu me dis ne crains rien, tu me dis n'aie pas peur, car je suis avec toi.
fixer mon regard sur toi, car tu es là. Force et puissance sont dans tes mains, Seigneur. Avec toi, je ne crains rien. Tu combats pour moi. Tu connais chacune de mes batailles, Seigneur. Oh, merci pour ta présence. Merci pour tes promesses. Merci d'être toujours là. Oh, Dieu. Ce n'est pas mon combat, éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà emportée. Il n'y aura donc ces années ni rosée ni pluie, écoutez bien, c'est important, sinon à ma parole. Non pas la parole d'Élie, mais sinon à ma parole. Et puis toujours dans 1 Roi chapitre 18, verset 1er, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va et présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et puis dans l'épître de Jacques, chapitre 5, Élie était un homme de la même nature que nous. Et là, j'ai envie de dire, Amen. Il n'y a pas des surhommes dans la Bible. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Amen. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Alors, on pourrait dire ce matin, waouh, quelle onction, il prie et il est exaucé. Il prie selon la parole qu'il a reçue du Seigneur. Et c'est parce que, eh bien, il reçoit une parole du Seigneur qu'il est exaucé. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Je disais mercredi soir que la promesse, et j'avais à cœur de revenir là-dessus, la promesse c'était la pluie. Amen. Et Élie va prier, et puis en fin de compte, la pluie, eh bien, qu'il attend, elle n'est pas toujours là. Et je voudrais dire ce matin que parfois, eh bien, on l'a vu dimanche passé, il faut être patient, il faut être persévérant. Parfois, l'exaucement ne vient pas toujours. Et c'est parce que, tout à l'heure, c'est ce matin, Lucie qui disait, eh bien, que la patience, c'est pas toujours évident. Ce matin, nous sommes allés voter, nous étions contents avec Suzanne. On est arrivés les premiers, on était heureux. Il y avait juste une grand-mère juste devant nous. On s'est dit, waouh, merci Seigneur, on va passer tout de suite les premiers. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, ils ont ouvert la porte, mais pas la bonne. Ils ont ouvert la porte de gauche et nous, on était à droite. Et d'un seul coup, tout le monde s'est engouffré. J'ai dit, waouh, ça fait 25 minutes qu'on attend pour gagner du temps. Et puis d'un seul coup, quelqu'un a dit, mais cette porte, elle s'ouvre pas. Oui, elle s'ouvre. Ça y est, on a pu s'engouffrer. Et puis on a quand même pu voter, comment dire, dans des bonnes conditions. Alors, vous voyez, des fois, il faut être patient, mais rien n'est jamais facile. Alors, la promesse, c'était la pluie. Et en fin de compte, eh bien, parce que la pluie n'est pas là, eh bien, il envoie son serviteur. Et puis, souvenez-vous ce qu'on a dit, cette parole qui, pour moi, est importante, retourne. Et je crois que ce matin, il nous faut nous encourager. Si la promesse, elle tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Tout à l'heure, je me réjouissais, Sarah. Je pense que c'est bien que tu puisses témoigner dimanche prochain. Parce que ça peut encourager, justement, ton témoignage. Moi, ce que j'ai à cœur dimanche prochain, c'est que tous ces témoignages, ils sont là pour démontrer que Dieu est le Dieu qui exauce la prière. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident, mais vous avez entendu 2 ans. Elle a attendu pour être exaucée. Et là, on voit que Élie, c'est 3 ans et demi. Mais mes amis, il a entendu la parole du Seigneur. Vous savez pourquoi on vient prier le matin? On vient prier ici parce qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Quand on a commencé à parler de ce petit déjeuner, je vais être franc avec vous. Sur le moment, eh bien, je n'ai pas réellement peut-être pensé à inviter, donc, d'une manière personnelle, des personnes. Et puis, d'un seul coup, en priant le matin, j'ai senti, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement déjeuner, on veut voir des âmes sauvées. Est-ce que vous voulez voir des âmes sauvées? Ce bâtiment, on l'a acheté pour voir des âmes sauvées. Et puis, à un moment donné, dans mon esprit, en priant le matin, le Seigneur dit, mais pourquoi tu n'invites pas monsieur le maire? Il aime venir au milieu de nous. Pourquoi tu n'invites pas les élus? Je ne l'aurais pas fait, cet élu n'aurait pas accepté l'invitation. Vous comprenez ce que je veux dire?
moi je crois que vraiment, il nous faut être sensible au Saint-Esprit. Et si on vient dans sa présence, c'est pour justement entendre la parole de l'Éternel. Et moi, j'aimerais vous dire que si on a pris cette initiative-là, c'est parce que j'ai entendu dans l'Esprit, le Seigneur me dit, invite les élus. J'ai invité une élue, hier encore, elle m'a répondu à un email extraordinaire en me disant, mais est-ce que j'aimerais, venir, mais malheureusement, je ne peux pas, venir dimanche prochain, mais sinon, je serais venu en courant et avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a une faveur de Dieu sur notre Église et sur la ville de Voiron. Amen. Et j'aimerais vous dire que quand on lance des invitations, ils répondent. Donc retourne. Et puis, à la 7e fois, il nous a dit qu'il y a eu un petit nuage et la pluie est arrivée. Et je voudrais dire ce matin, à celles et ceux qui peut-être, attendent des bénédictions, et on en attend tous des bénédictions, vrai ou pas? Mais j'aimerais vous dire, des bénédictions qui sont selon la parole de l'Éternel. Comme j'ai dit dimanche passé, il ne faut pas prendre nos désirs pour des réalités. Il y a des prières qui ne seront jamais exaucées parce que ce ne sont pas des prières selon Dieu, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu. Vous savez, on aimerait être exaucé en tout, puis il y a des choses que Dieu ne nous accordera jamais parce qu'il sait réellement ce dont nous avons besoin. Dis à ton voisin, Dieu sait exactement ce dont j'ai besoin. Et il y a certaines choses qu'il ne m'accordera jamais, mais l'essentiel c'est qu'il m'accorde ce que lui a prévu de toute éternité et que notre destinée, par contre, celle que Dieu a prévue pour nous, elle puisse s'accomplir. Dis avec moi, Seigneur, je veux que la destinée que tu as prévue pour moi, celle que tu as prévue, non pas celle que je suis en train de me forger, mais celle que tu as prévue pour moi, elle puisse donc s'accomplir. La percée se produit par la prière, mes amis. Et la prière selon le temps, j'ai noté, et la volonté de Dieu, ça a déclenché, la pluie. Est-ce qu'on peut dire Amen? La percée se produit par la prière. Et je trouve étonnant, et quand nous parlons avec les pasteurs, donc Jessé et d'autres, que la prière est pas la priorité bien souvent pour les croyants. Mais si réellement on réalisait que c'est la prière qui peut amener l'exaucement, on serait davantage dans sa présence. Est-ce que c'est juste ou pas? Il vaut mieux le matin venir même prier une demi-heure. Moi, ça ne me dérange pas que certains arrivent à 8 heures. Il vaut mieux prier, un quart d'heure, 20 minutes, que pas prier du tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si nous réalisons que la percée va se produire par la prière. Mes amis, j'aimerais vous dire que Dieu a parlé à Élie, il sait que c'est le temps de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous ne voulez pas répondre? Mais non, mais je voudrais que vous puissiez le redire, parce que je crois que des fois on entend tellement des messages. Qu'est-ce que fait Élie? Il entend la parole de l'Éternel, mais qu'est-ce qu'il fait? Nous entendons la parole du Seigneur pour ce petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? On va se mobiliser. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. On va prier pour le pasteur? Non, on va prier pour toutes celles et ceux qui vont témoigner. On va prier pour nos familles, pour que les noms de hier deviennent des oui d'aujourd'hui. On va prier parce qu'on veut voir nos familles sauvées. Je vais vous dire, attendez pas qu'il arrive un malheur, hein. Moi, en tant que pasteur, tous les jours, je reçois des coups de téléphone. Je peux vous assurer que c'est pas, facile de partout, hein. Avec le Covid, il y a des pasteurs qui ont perdu des dizaines de membres dans leur église. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes au courant de ça? Une grande église en France qui a perdu à peu près, presque 35 personnes, 36 personnes pendant le Covid. Vous savez, quand vous avez une grande église, mais que malgré tout, vous avez beau avoir une grande église et que vous perdez, autant de membres, c'est pas facile pour un pasteur, oui ou non? Alors j'aimerais vous dire ce matin, il nous faut penser au salut, des âmes. Oui, Dieu a promis la pluie, mais, mes amis, c'est toujours conditionnel. Quand Dieu fait une promesse, c'est conditionnel. Prie, et c'est en priant que nous allons activer l'exaucement. Et pour moi, cette semaine, quand j'ai relu le texte, pour ça que je voulais en parler ce matin, j'ai réalisé vraiment par le Saint-Esprit qu'en fin de compte, c'est la prière qui va activer l'exaucement. Il y a la parole de l'Éternel, mais ça ne suffit pas. Dieu donne cette parole à Élie, mais c'est la prière qui va activer l'exaucement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et j'aimerais vous dire ce matin, il faudrait que nous réalisions tous ensemble la puissance de la prière. On peut dire Amen? La prière, c'est une puissance. Et nous voulons croire que quand Dieu nous parle, Dieu répond, Dieu agit. Mais mes amis, il nous faut persévérer. Il faut être plein de foi, et puis il faut nous unir donc ensemble. Et puis je crois qu'au milieu des obstacles, le Seigneur va nous frayer un chemin, parce que c'est une percée surnaturelle.
Et puis, à partir du moment où cette percée est donc surnaturelle, eh bien, cela va démontrer que le Seigneur a agi. Et là, nous voyons que quand la pluie est arrivée, eh bien, l'exaucement a pu donc être opérationnel. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire que, oui, quand on commence à louer le Seigneur, eh bien, même avant que la percée se produise, eh bien, il nous faut continuer à le louer et il faut continuer à l'adorer. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est quand nos prières ne sont pas tout de suite exaucées, qu'est-ce qu'on fait? On oublie de rester dans la louange, dans l'adoration, et puis dans la prière et dans l'intercession. Même si les vents sont contraires, et nous voyons que pour Élie, eh bien, l'exaucement n'est pas arrivé tout de suite, même si la bénédiction tarde, eh bien, mes amis, il nous faut donc, eh bien, nous tourner vers le Seigneur et croire dans l'exaucement. L'apôtre Paul va dire aux Éphésiens chapitre 3, j'aime beaucoup cette version, mon Dieu est capable de faire au-delà de ce que je pense, demande ou imagine. Le lire avec moi. Mon Dieu est capable de faire au-delà de ce que je pense, demande ou imagine. Et moi, je crois véritablement ce matin, avec ce qu'on a vécu dans la louange, voilà, ce matin, on était là, combien de chants on va chanter? Eh bien, ce matin, avec un chant, Michel, eh bien, on a duré 3 quarts d'heure. Parce que ce matin, vous avez, comment dire, eh bien, obéi tout simplement à ce qu'il y avait dans votre cœur, dans l'abondance du cœur. Eh bien, on loue le Seigneur. Moi, ce matin, j'étais dans la joie. Il m'avait le chant. C'est beau ce qu'on a chanté ce matin. La louange fait gagner des batailles spirituelles. Apocalypse chapitre 5, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte. C'est vrai qu'à la Cité Lumière, ça fait du bruit, hein, mais j'ai le sentiment que dans le ciel, c'est pareil. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne, dites avec moi, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand tu pries, amen, tu actives l'exaucement. Moi, j'aimerais vous dire que toutes ces choses-là, c'est depuis que nous venons prier tous les jours avec Suzanne qu'il y a des choses, il y a des verrous qui ont sauté. Il y a une prise de conscience de certaines choses que je ne comprenais pas dans le passé. Mais j'ai réalisé ce texte d'Élie que vraiment, quand tu pries, tu actives l'exaucement. Et quand c'est le temps de Dieu, quand une promesse de Dieu t'est donnée, alors je voudrais te dire ce matin, c'est le moment de prier, c'est le moment de te tenir à genoux, c'est le moment, eh bien, d'intercéder, parce que l'exaucement va venir. Et si c'est la prière qui va activer l'exaucement, alors on se doit d'être dans sa présence. Mais là, je suis en train de vous dire que la louange fait gagner des batailles spirituelles. Et la louange, dans ce texte-là, nous montre que la louange, elle est présente autour du trône. Et alors que j'étais en train d'étudier tout ça hier soir, j'étais en train d'imaginer ces myriades d'anges qui sont autour du trône de Dieu et qui sont en train de louer et d'adorer le Seigneur. Et j'aimerais vous dire ce matin que cette action de louange et d'adoration, elle est agréable à notre Dieu et il les tient énormément. Ce matin, je me suis dit, j'ai dit à Lucie ce matin, et pourquoi pas dire à ceux qui étaient devant, allez chercher quelqu'un. Mais pourquoi aller chercher quelqu'un? Parce qu'en fin de compte, ce matin, on s'est tenu devant le trône. Et on s'est tenu devant le trône pour louer et pour adorer le Seigneur parce qu'il est digne de recevoir la louange et l'adoration. Ésaïe va dire au chapitre 43, verset 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Et je crois que si les anges sont en train de louer et d'adorer le Seigneur devant le trône, eh bien c'est à nous en tant qu'Église de le faire sur la terre. Dis à ton voisin, ce matin, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons élevé un autel de louange et d'adoration à Dieu. Et quand dans le ciel, les anges sont en train de bénir le Seigneur et que nous sommes en train de louer le Seigneur, le ciel et la terre ne font... Et quand le ciel et la terre ne font qu'un, alors attendons-nous à voir la gloire de Dieu. Et ce verset du prophète Ésaïe est important, mes amis, parce que c'est en fin de compte, eh bien, c'est là notre vocation de louer et d'adorer le Seigneur. Et je crois que si cette humanité aujourd'hui ne le fait pas,
c'est à l'Église à le faire. N'allons pas demander aux païens de louer et d'adorer le Seigneur, c'est à l'Église à le faire. Dis à ton voisin, c'est à l'Église à le faire, c'est à moi à le faire. Et l'Apocalypse nous dit que dans le ciel, nuit et jour autour du trône, il est loué. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, moi j'aimerais encore davantage grandir dans la dimension de la louange et d'adoration. Jour et nuit, ils sont en train de louer et de glorifier le Seigneur. Moi je ne sais pas, quand un jour on sera dans le ciel, de quelle manière, eh bien, peut-être nous allons réagir, mais je crois que nous allons, nous aussi, nous retrouver devant le trône à le louer et l'adorer, parce que Dieu est merveilleux, oui ou non? Et s'ils sont en train de le faire, c'est parce qu'ils ont cette révélation, eh bien, de qui est Dieu. Et puis louer, eh bien, c'est pousser des cris de joie, c'est donc s'enthousiasmer, c'est s'exalter devant ses œuvres avec des chants de gloire. Et moi, ce matin, eh bien, quand j'entends des témoignages, quand je vois que Dieu intervient, que Dieu exauce la prière, on ne peut que se réjouir, oui ou non? Moi, ça m'a fait plaisir, Sarah, ce matin, d'entendre. Je me suis dit, waouh, la bataille a été longue. Le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans l'évangile de Luc, chapitre 19, il est dit que Jésus va arriver dans Jérusalem et les disciples, très nombreux, se mirent à chanter et à louer l'Éternel. Les pharisiens jaloux lui demandèrent donc de se taire, qu'ils puissent se taire, et Jésus leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, c'est les pierres qui vont crier. Imaginons qu'on essaye de nous empêcher de louer et d'adorer le Seigneur. J'espère de tout mon cœur qu'on va continuer à le faire. Paul et Silas, ils sont en prison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à louer et adorer le Seigneur. Et Jésus leur dit, mais s'ils se taisent, les pierres crieront. Si nous nous taisons, le ciel, lui, va continuer à louer et à adorer le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais peut-être qu'on réalise, en venant le dimanche matin ici à l'église, il y a une dimension encore spirituelle qui dans nos vies doit changer. Nous sommes en train d'élever un autel de louange et d'adoration à Dieu. Amen. Et moi j'aime ce psaume. Eh bien oui, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors mes amis, le dimanche matin quand nous sommes là, eh bien c'est pierres vivantes que nous sommes, parce que nous sommes des pierres vivantes. Eh bien crions notre joie, notre enthousiasme et ce bonheur d'être dans la présence de Dieu. Moi je ne sais pas comment vous êtes arrivés ce matin, mais j'avais envie ce matin de rire. J'avais envie ce matin de me réjouir dans sa présence. Parce que je sais que si dans le ciel il y a la fête, eh bien Dieu veut qu'il y ait la fête, eh bien dans son Église, parce que Dieu désire qu'il soit loué et exalté. Moi j'aimerais vous dire, on en a marre de voir les ténèbres agir sur cette terre. Et quand dans le monde entier les églises s'unissent, se réjouissent ensemble pour louer et pour célébrer l'Éternel, eh bien nous sommes en train, mes amis, eh bien, d'établir un autel de louange à Dieu. Et quand nous sommes en train d'élever un autel de louange et d'adoration à Dieu, alors mes amis, ce qui se passe dans le ciel va se passer sur la terre. Et je suis convaincu ces derniers temps que plus nous allons exalter le Seigneur, plus nous allons nous réjouir dans sa présence, plus nous allons le louer pour ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu, et non pas ce que tu es en train peut-être de vivre en ce moment. Et vous savez, le rôle de l'ennemi, c'est toujours à ce qu'on puisse s'attarder à ce qui ne va pas. Les pasteurs, ils n'ont jamais de problème. C'est pour ça que ce matin, j'étais heureux. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose. J'ai appris depuis longtemps à compter les bienfaits de Dieu. Et les bienfaits de Dieu sont plus nombreux que la Moïse. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Jésus n'a pas dit que tout serait facile. Mais notre privilège, c'est de savoir que Dieu intervient. Et ce matin, eh bien, écoutez, moi j'ai compté les bienfaits de Dieu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà un bienfait, déjà, qui méritait que je le loue et je l'adore. C'est que je me suis réveillé vivant. Et qu'il y a 15 jours de ça, Suzanne, elle a attendu 3 quarts d'heure pour voter. Eh bien, nous, mes amis, ce matin, eh bien, à 8h10, on avait fini de voter. J'ai dit encore un deuxième miracle. Vous voyez que la vie, on dit toujours, elle appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce matin, nous étions à 8h moins 20, donc devant le grand angle.
Et puis il y a quelqu'un qui était là, oh, ce qu'elle a pu parler, elle discutait avec quelqu'un qui était à côté. Et puis elle dit, oula, ce matin je suis arrivé à 7 heures du matin. Puis à un moment donné, elle regarde le numéro, puis elle voit qu'elle s'est trompée. Ça faisait 1 heure qu'elle était là, elle s'était trompée de fil. Alors je lui ai dit, allez, passez devant nous. C'est ça aussi, mes amis, la grâce. C'est ça aussi, mes amis, eh bien, se dire que des fois, le témoignage est peut-être bien plus simple que ce qu'on peut penser, comment dire, et imaginer. Ce texte, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et si peut-être on pouvait comprendre ce matin ce texte, je l'ai pas mal étudié hier après-midi, enfin, jusque dans la soirée, je me suis dit, mais il devrait se passer davantage de choses au milieu de nous. Qu'est-ce que tu as dit, Grâce, tout à l'heure, dans ce que tu avais reçu, là? Subitement. L'inattendu de Dieu. Amen. On ne s'attend pas et le Seigneur il n'y a pas besoin, voilà ce que j'ai reçu aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de tour de chauffe avec le Seigneur. Nous, des fois, on a besoin d'une mise en route, on se prépare. Le Seigneur, il est toujours prêt et il tombe quand il veut, l'inattendu de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à ce que dit Grâce? Dis à ton voisin, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Ça fait depuis plus d'1 mois que nos cultes sont différents, je parle dans la louange et dans l'adoration. Quand il manque des musiciens, etc., avant, je me serais peut-être dit, oula, mince, et puis maintenant, qu'il en manque 1, 2 ou 3, c'est quand dimanche passé, il en manquait 4, je crois. On a vécu un moment extraordinaire. C'est pas la quantité, c'est dans l'abondance qui va faire la différence. Mais si nous comprenions ce matin que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, ça veut dire que le dimanche matin, j'aimerais vous donner une raison de bénir Dieu, d'être enthousiasme. Compte les bienfaits de Dieu. Et quand tu vas les passer devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien en fin de compte Dieu est bon. Et si la prière, eh bien, amène l'exaucement, alors j'aimerais vous dire ce matin, est-ce que tu passes plus de temps à râler ou plus de temps à louer et pas assez de temps à prier? Et je crois dans mon cœur, moi, pour ma part, cette semaine, moi, je vais prier pour toutes les personnes que nous avons invitées avec Suzanne. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas envie que dimanche prochain, ils ne viennent pas. Parce qu'il y a un enjeu spirituel. L'enjeu, c'est quoi? C'est qu'ils puissent manger un croissant, un pain, un chocolat. L'enjeu, c'est qu'ils puissent faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Les noms de hier deviennent les oui d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous dire, quand j'ai invité hier ma belle-sœur, je crois que Dieu est capable de guérir mon frère. J'ai vécu des guérisons. Vous savez, on a fait des déménagements ces derniers temps. Ce matin, je suis arrivé, j'avais une douleur ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Boum! Je me suis imposé les mains. J'ai senti d'un seul coup la colonne vertébrale. Je me suis dit, tiens, je dis, Seigneur, tu es en train de me guérir. Le croyant athée qui croit à la guérison divine. Et puis, oui, j'aimerais vous dire, je suis complètement guéri. Vous savez pourquoi? Parce que ce matin, je sais pas, la douleur, j'ai loué le Seigneur. J'ai compté les bienfaits du Seigneur. J'ai compté toutes les guérisons que j'ai vécues personnellement. Je ne fais pas que prêcher la guérison. Et puis j'ai dit, Seigneur, ce matin, cette douleur, elle ne doit pas me résister. C'est à moi de résister au diable. Et c'est à lui à s'enfuir. C'est à moi, mes amis, à prier pour que justement la prière amène, comment dire, l'exaucement. Et ce matin, eh bien oui, je suis venu pour louer, pour adorer le Seigneur, parce que je sais que ce qui va faire venir sa présence, c'est quand un peuple loue et adore le Seigneur. Et alors, à partir de là, comme dit Grâce, nous pouvons nous attendre à l'inattendu de Dieu. Est-ce que vous croyez que quand on loue le Seigneur, Dieu peut faire des choses extraordinaires? Alors, je vais continuer le message.